tous, bienvenue sur le monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Donc ça peut être sur les énergies de la semaine, comme c'est en globalité, quand vous allez tomber sur cette vidéo, parce que c'est une vidéo intemporelle. Donc peu importe quand vous la regardez, ça peut être dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, peu importe. Alors pour ce faire, je vais faire 3 tas avec l'oracle de l'énergie. Et vous allez choisir la carte qui vous attire le plus. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous pour le tas numéro 1? Au choix numéro 1, vous aurez la carte du contrat. Choix numéro 2, l'indécision. Et choix numéro 3, l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien. Parfait. Alors, je vais peut-être vous mettre une pierre pour certains. Alors, quelle copyrite? Je vous la montre, pardon. Pour l'indécision. La fluorite pour le contrat. Et l'obsidienne mouchetée pour l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc je vous laisse prendre une belle inspiration, expiration également, faire le vide dans votre tête et je vous laisse choisir une de ces 3 pierres ou 3 tas. Alors, tas numéro 1 qui avait choisi la fluorite, je vais vous la mettre là, et la carte du contrat. Alors ici, on peut nous parler déjà que la carte du contrat, donc ça peut être un contrat d'engagement, d'accord? Donc soit envers une personne, ça peut être aussi par exemple des papiers administratifs, juridiques, qui vont arriver vers vous. Ça me parle aussi avec cette balance, peut-être de trouver un équilibre, d'accord? Entre son esprit, donc son mental, et son cœur, d'accord? Donc ça peut déjà être cette première énergie. On va aller voir un petit peu plus loin avec le même oracle. Qu'est-ce qui arrive vers vous, ta numéro 1? Magicien et miroir. Ok. Donc ici, on vous dit également avec la carte du magicien ici que vous avez le pouvoir, d'accord? Vous avez le pouvoir de créer ce que vous désirez. Vous avez l'élément feu et l'élément plutôt glace, j'ai plutôt envie de dire. Et ici l'élément aussi de l'infini, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un symbole infini juste au-dessus, dans le chakra coronal en fait, de ce monsieur, de ce magicien. Il y a cette idée que c'est vous qui choisissez en fait ce que vous voulez créer. Quel est le parcours que vous voulez aussi. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, d'accord? Mais il y a des choses, des situations, des opportunités où c'est à vous de choisir aussi. Et là encore, j'ai l'impression de revoir avec la carte ici du contrat et du magicien, cette notion d'équilibre. Ça peut être aussi une notion d'équilibre entre son côté masculin, donc le côté de l'action, d'entreprendre des choses, de se mettre en avant, et son côté féminin, ce côté un petit peu plus yin, plus, on va dire, intuitive, plus douce, plus émotionnelle, d'accord? Et aussi de se connecter peut-être un petit peu plus au spirituel aussi. Il y a peut-être ça aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, numéro 1? Donc une notion d'équilibre qui arrive hein, quand même. On a la carte du voyage, ok, et on a le 5e chakra, archange Gabriel. Ok, donc ouais, besoin d'équilibre parce qu'il y a besoin de faire un choix. Avec la carte du voyage, on voit cette jeune fille qui cherche un petit peu son chemin aussi pour savoir quelle direction elle veut prendre. Comme j'ai dit, vous avez le pouvoir de choisir, d'accord, ce que vous voulez faire. Donc c'est à vous de prendre aussi un temps de réflexion, un temps d'introspection aussi. Le magicien, je le vois aussi comme la carte de l'ermite, un temps de recul pour savoir ce que vous voulez faire, d'accord? Cette sensation aussi peut-être de retrouver une certaine liberté dans ce que vous voulez faire. Alors soit au niveau
professionnel, au niveau sentimental, au niveau juste personnel en fait, de retrouver une liberté, de faire ce que vous désirez vraiment. Il y a cette notion-là. Avec le chakra ici de la gorge, du coup, on est surtout... Et puis, je trouve qu'on a quand même pas mal de bleu. Ici avec la petite fille, et là avec le chakra de la gorge. Donc, une notion quand même de communiquer, d'accord? Besoin peut-être de, on va dire, cette semaine ou dans ce qui arrive, d'apprendre à plus communiquer vos envies, à plus communiquer sur ce que vous voulez, montrer aux autres ce que vous voulez faire, ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller. Parce que les autres, eux, ne peuvent pas être dans votre tête. Du coup, il y a un moment donné où vous devez prendre la parole aussi sur ça. Ça peut être aussi une libération sur le chakra de la gorge. C'est-à-dire que peut-être que du coup, si vous êtes plutôt introverti ou pas trop porté sur la parole, peut-être que là, justement, ça va se débloquer. D'accord? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Tas numéro 1. On va voir quelques cartes de tarot. Alors, j'en ai deux. On a le 9 de coupe et le 7 de coupe. Ok. On voit quand même une certaine satisfaction dans les énergies qui arrivent, d'accord? Le 9 de coupe, c'est on est satisfait. On est aussi un petit peu dans l'abondance. On a récolté certaines choses. Donc, en fait, tout ce chemin, tout ce cheminement, en fait, va vous permettre de récolter un petit peu le fruit de votre dur labeur, des graines que vous avez semées par le passé. On a le 7 de coupe quand même qui nous parle d'avoir beaucoup de projets un petit peu aussi, peut-être même un peu trop. Donc à vous de pas non plus trop vous éparpiller, pour ça qu'il y a cette notion d'équilibre, de pas vous lancer dans 1001 projets, de pas avoir 6-7 objectifs, on va dire sur l'été par exemple, ça ne servira à rien, vous allez plutôt vous épuiser et ne pas aboutir en fait sur vos objectifs. Le but c'est quand même peut-être déjà de se focaliser sur un ou deux objectifs, y aller, les réussir, et là ok on est satisfait, et bah parfait, on continue notre cheminement sur les autres objectifs qu'on a. Donc là on est sur le chiffre 7, mais si vous en avez que deux, commencez par un objectif, et une fois que celui-ci est atteint, passez au deuxième. Mais il y a cette notion de pas trop s'éparpiller sur vos énergies. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Et on a le roi de denier. Ouais. Il y a vraiment cette notion de faire fructifier, hein, d'accord? De se stabiliser aussi sur le plan matériel, alors de manière générale, mais aussi peut-être sur le plan professionnel, sur le plan des finances, être bien stable, d'accord? Ne pas se sentir trop justement instable sur le plan peut-être des finances ou du matériel, il y a peut-être cette peur-là aussi. Et on vous dit de pas vous inquiéter, ça va bien aller, d'accord? Le roi de denier aussi, c'est quelqu'un d'assez sûr de lui aussi. Donc peut-être aussi une prise de confiance par rapport à votre chakra-gorge, à votre manque de communication. Là, il dit haut et fort ce qu'il a accompli et ce qu'il veut faire d'autre comme projet. Alors, on va aller voir avec l'oracle des dieux égyptiens également. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous, groupe numéro 1? Alors là, j'en ai un petit peu trop. Hop là. Isis, la foi et la sagesse. Je vous la montre un petit peu plus près. Vous allez gagner en maturité. Hein. Pour ça que je voyais un petit peu ce magicien comme l'ermite. Je vois vraiment une prise de maturité, de réflexion. Aussi, hein, là on voit on va dire la foi, vraiment cette connexion aussi au spirituel, d'être un petit peu plus dans ses croyances aussi, d'être dans la gratitude. Cette sensation-là. Mais surtout en fait de retrouver une certaine... J'ai vraiment cette sensation vraiment d'équilibre en fait entre le mental et le cœur. C'est aussi savoir faire preuve de discernement. C'est ça que je cherchais.
Vous allez réussir à faire preuve de discernement et à pas vous laisser embrigader par d'autres personnes, mais seulement par vous et vos envies, uniquement. On va prendre une dernière petite carte avec la voix des êtres stellaires que j'ai très peu pris et qui m'appellent en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Frère stellaire, énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Vous allez ici vers un équilibre, encore une fois, j'ai cette sensation-là. Et cette sensation voilà, de sécurité et surtout de sécurité par rapport au roi de denier. Donc une sécurité, on va dire, matérielle, mais aussi, on va dire, spirituelle. Hein. Vous êtes sécurisé, vous êtes protégé par le divin, encore une fois. Il y a cette notion aussi d'être beaucoup plus connecté. D'accord? Prochainement, peut-être qu'il y aura des situations dans votre vie ou une prise de conscience, un éveil peut-être spirituel pour certains, qui est déjà peut-être en cours, mais vraiment cette sensation, encore une fois, vous voyez, de connexion vraiment à là-haut. L'énergie d'Horus, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'énergie aussi, c'est un dieu, entre guillemets, de la mort, hein, de l'au-delà. Donc il y a peut-être aussi certains qui ont des capacités par rapport à l'invisible. Et ce qu'on voit aussi, pour moi, c'est une prise de confiance. Hein. La confiance, elle est là, mais on l'a vu ici. Pour moi, il y a vraiment une prise de confiance sur qui vous êtes et sur vos envies. D'accord? Donc, très beau tirage et on sent une très belle énergie pour vous, groupe numéro 1. Donc, voilà pour vous, groupe numéro 1. N'hésitez pas à me dire si cela vous a parlé en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, à me laisser un petit like également, ça aide à soutenir la chaîne et je vous dis à tout bientôt. Alors, à nos groupes numéro 2 qui ont choisi la calcopérite. Ici, on a la carte de l'indécision avec le numéro 8. Donc ici, clairement, ça peut nous parler du fait que vous devez prendre une direction, faire un choix, choisir un chemin, voilà, par rapport à une situation en particulier et il y a un certain doute, vous hésitez. Vous ne savez pas trop quoi faire, il y a un sentiment un petit peu d'être un petit peu perdu peut-être. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui arrive vers vous. Numéro 2. Donc évidemment, prenez ce qui résonne. Si jamais ce tas-là ne vous parle pas, je vous invite à aller voir le tas numéro 1 ou le tas numéro 3. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? On a l'ange de l'équilibre. Ok. C'est très drôle, hein, parce que le premier tas, justement, nous parlait d'équilibre. Et là, vous avez l'ange de l'équilibre. C'est très drôle. Alors, justement, on vous demande ici de retrouver un peu de calme aussi. J'ai cette sensation-là, un peu de... Peut-être arrêter de ruminer, justement, par rapport à cette décision, etc. Mais surtout de retrouver un calme intérieur. De vous apaiser, peut-être mentalement. De vous reconnecter à vous aussi, cette sensation-là, à vos intuitions, à ce que vos sens vous disent. Ouais, j'ai vraiment l'impression en fait que cet ange ici est là pour vous dire que doucement, t'en fais pas. Une fois que cette prise de décision va se faire, une fois que tu auras pris cette décision, les choses vont être beaucoup plus calmes en fait, vont être beaucoup plus douces. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, groupe numéro 2? Ok. Et vous avez les mêmes cartes que le groupe numéro 1. Donc peut-être que vous êtes la suite du groupe numéro 1 ici. Alors, voyage, 5e chakra, Archange Gabriel. Donc ici, justement, voilà, on vous dit de prendre plus d'équilibre, que ça va être plus doux, que ce chemin ici, pour moi, c'est vraiment pas la même énergie que le premier groupe. C'est-à-dire que ici, vous avez su quel chemin prendre, d'accord? Malgré votre indécision, vous avez choisi le bon chemin. Peu importe quel chemin vous allez prendre,
peu importe la décision que vous allez prendre, c'est forcément le bon chemin. Parce qu'il n'y a jamais de mauvaise décision. D'accord? Je vous le répète, il n'y a jamais de mauvaise décision dans sa vie. À tout moment, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez prendre d'autres chemins, etc. Mais il n'y a jamais de mauvaise décision. Si vous vivez des choses bonnes, mauvaises, moins bonnes, etc., c'est que c'était dans votre chemin de vie, d'accord? Et pour moi, vous avez pris la bonne décision, vous avez pris la décision qui venait de vous-même, en fait. Vous avez pris en galon, vous avez pris en confiance et vous vous êtes dit, bah ok, maintenant je me fais confiance avec l'ange de l'équilibre et je choisis le chemin que je veux. Vous avez pris vraiment en confiance en vous, en charisme, en portant votre parole haut et fort en fait. J'ai vraiment cette sensation-là. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et encore une fois, hein, c'est très drôle, mais il y a beaucoup de bleu aussi. Entre l'ange de l'équilibre, la carte du voyage. Et ce ressenti que vous pouvez faire plus que vous n'imaginez aussi. Et cette sensation-là. Que peut-être vous vous restreignez, vous vous bloquez par peur peut-être de mal faire, etc. Mais je ressens une belle capacité à aller plus loin, justement. À aller toujours plus loin. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, groupe numéro 2? On va aller voir un petit peu avec le tarot. On a la carte du chariot et on a la carte des amoureux. Alors, nous avons déjà deux arcanes majeures. Donc ici, la carte du chariot nous dit qu'en fait, ce qui arrive va arriver assez vite, finalement. Hein, peut-être plus vite que prévu, peut-être que ce n'était peut-être pas dans vos projets, mais ça arrive. Ça peut être, ici avec la carte des amoureux, un lien affectif, d'accord, une rencontre, un apaisement sur le plan émotionnel, relationnel. Ça peut être aussi, avec la carte des amoureux, un engagement, d'accord? Un engagement aussi avec soi-même, d'avoir confiance en soi. Ici, pour moi, avec cette carte-là. De voir que, en étant vraiment dans cet équilibre, dans ce mieux-être intérieur, vous voyez en fait que vous êtes capable d'avancer sur des projets, sur votre chemin de vie et de manière finalement beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, parce que vous avez confiance en vous, vous savez où vous voulez vous diriger. D'accord? Comme ça peut être sur le plan sentimental. Voilà, j'adapte en fonction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qui arrive vers vous? J'ai un peu trop de cartes. On va la choisir. Ouais. 6 d'épée. Ouais. Peut-être que voilà, aussi ce qui arrive vers vous, justement, c'est, comme j'ai dit, un équilibre. D'accord? Un équilibre qui est retrouvé. Maintenant, vous savez où vous voulez aller. Vous êtes porteur de votre parole. Et peut-être aussi qu'on peut nous parler, avec ce 6 d'épée, de s'éloigner de certaines personnes qui, alors, soit sont négatives, toxiques, ou qui ne vous apportent plus, enfin, qui ne sont plus dans vos vibrations, en fait, tout simplement. C'est de s'éloigner, en fait, des situations, des personnes qui ne vibrent plus comme vous. Vous changez de vibration ici, on le voit, en prenant confiance en vous. Donc pourquoi rester en connexion avec des personnes ou des situations qui ne vous conviennent plus finalement? Pour certains aussi, ça peut être un moment de prise de recul par rapport à une relation, par rapport à une nouvelle rencontre. Pas l'envie de faire les choses trop rapidement cette fois-ci, on a envie de prendre son temps. Donc on y va tout doucement,
Il y a aussi cette notion-là. Alors, un petit message des dieux égyptiens pour vous. Groupe numéro 2. Ouh. 7. Le ressentiment. Alors, avec cette carte du ressentiment, pour moi, c'est cette idée... ça ne sert à rien de voir l'herbe plus verte chez les autres. D'accord? Vous êtes l'auteur de votre livre, d'accord? Et ce qui compte, c'est votre livre. Ce n'est pas le livre des autres. D'accord? Faites les choix qui vous correspondent à vous, mais cessez de demander l'avis des autres, cessez de regarder comment les autres font aussi, même via les réseaux sociaux, arrêtez d'envier, on va dire, j'ai presque envie de dire, de jalouser peut-être même la vie des autres, votre vie. Faites, comment dire, faites-la devenir votre propre rêve. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous enviez ceux qui ont réussi peut-être, ou, enfin, vous voyez sur les réseaux, on voit souvent, voilà, des personnes qui voyagent, qui ont réussi dans leur vie, qui ont une maison magnifique, des enfants, etc. Et on a tous, au fond de nous, cette petite part de nous qui se dit « Oh, moi aussi, j'aimerais ça ». Faites-le. Créez-le. Créez votre chemin, créez votre livre. Qu'est-ce qui vous en empêche? À part vous-même. Ok? Qu'est-ce qui vous en empêche? Arrêtez d'être... Et alors, je sais pas si vous avez une blessure d'humiliation, d'estime de soi, hein, c'est possible, un peu comme le groupe numéro 1. À travailler peut-être dessus, justement, c'est peut-être le bon moment quand vous allez regarder ces vidéos pour la mettre en lumière, mais vous êtes autant meilleur que les personnes que vous regardez sur les réseaux, si ce n'est même plus. Ok? Ne vous sous-estimez pas. Vous pouvez faire de grandes choses. Et on va voir une carte de la voie des êtres stellaires. J'espère que la luminosité n'aura pas trop baissé parce qu'il pleut ici. Donc j'espère que ça ne gênera pas pour la vidéo. Alors un message pour vous, groupe numéro 2. Waouh, elle est magnifique. Gardien des étoiles. Ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. La palette de couleurs est similaire. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Ici, clairement, on vous dit, comme je dis, vous pouvez accomplir de grandes choses. À vous de semer vos graines de lumière ici. À vous de semer à l'heure actuelle, ou dans votre passé, quand vous allez regarder cette vidéo, de semer un petit peu ce que vous voulez créer, ok? Créer votre vie de rêve, votre vie rêvée. Évidemment, tout en restant quand même ancré en la matière et pas tout le temps dans le chakra coronal, d'accord? On voit qu'il est quand même assez présent aussi, mais il faut un juste équilibre, encore une fois, entre l'éveil et le terrestre, d'accord? Ici aussi, il y a pour certaines personnes, évidemment, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, vous êtes aidé sur le plan de l'invisible, d'accord? Il y a peut-être des anges gardiens, des personnes décédées, des ancêtres de manière générale qui sont auprès de vous pour vous aider à accomplir ce que vous devez accomplir dans cette vie, dans votre vie. N'hésitez pas
à les appeler, à les solliciter pour qu'ils vous aident. D'accord? Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour, votre ressenti. À me laisser un petit pouce. Ça aide néanmoins pour moi, pour la chaîne. Et puis on se dit à tout bientôt. Et on passe à vous, groupe numéro 3, qui ont choisi l'obsidienne mouchetée et la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors ici, ça peut être une opportunité sur le plan matériel, d'accord? Ça peut être une personne qui vous propose quelque chose ici, donc un homme éventuellement, mais pas que, ça peut être une personne de manière générale ou la vie qui vous amène vers vous une porte, une opportunité ici. Ça peut être un homme sur le plan affectif qui peut venir vous faire une proposition, ça peut être aussi sur le plan professionnel. Également sur le plan financier. Alors c'est pas forcément un homme, hein, mais ça peut être une personne de type masculin. Alors qu'est-ce qui vient à vous, groupe numéro 3? Évidemment, je vous invite, si ce tirage ne vous parle pas, à aller voir le groupe numéro 2 ou le groupe numéro 1. Alors qu'est-ce qui arrive vers vous, groupe numéro 3? La carte de la communauté, le chiffre 7. Alors du partage, ici. Partage avec des êtres qui vous sont chers, de la festivité, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, par la nourriture, voilà, peut-être des moments au restaurant, en soirée, en faisant la fête, pendant un week-end, des vacances peut-être aussi. Célébrer peut-être une victoire ou cette opportunité qui vient à vous. On célèbre quelque chose ici, on s'entoure de personnes que l'on aime. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe numéro 3? Quatrième chakra, archange Raphaël, le chakra du cœur. Vous allez être beaucoup plus connecté avec votre cœur. Vous allez vivre par rapport à votre cœur. Vous allez aimer avec votre cœur. Vous allez savourer, j'ai même envie de dire, ces moments que vous allez pouvoir partager. Vous allez vraiment les apprécier et pas juste les vivre comme si vous étiez spectateur, mais vivre ces expériences, ces situations avec vos tripes, avec votre âme. Parce que vous savez que ces moments sont très importants et qu'ils sont parfois éphémères et qu'on les oublie rapidement et qu'on ne fait pas attention quand on vit, dans notre société actuelle où tout va vite, tout est rapide. Là, ici, vous allez prendre le temps de vivre vraiment ce sentiment-là. Je l'ai vu. Je me suis dit, est-ce qu'elle allait sortir? Elle est sortie. L'anxiété. L'anxiété. Alors oui, vous allez vivre avec le cœur en fait parce que il y a de l'angoisse, il y a de la peur que ces moments soient éphémères. Il y a peut-être aussi cette idée d'avoir peur que ces bons moments ne soient que trop rapides. Il y a peut-être aussi une peur de se faire abandonner par les gens qu'on aime aussi, peut-être. Toujours cette angoisse, voilà, un petit peu peut-être vous, la peur de l'abandon. D'accord? La peur d'être abandonné par ceux que l'on chérit. Peur aussi peut-être cette angoisse d'être avec le cœur justement. D'être pleinement vous. Peut-être que pour certaines personnes ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que pour certaines personnes ici, vous portez entre guillemets un masque quand vous êtes en société avec d'autres personnes. Et quand vous êtes seul, eh ben, vous êtes vous réellement. Et là, on vous dit justement que vous allez devoir peut-être enlever ce masque pour être vous, de manière authentique, de manière vraie, sans faux semblant, sans artifice. Et c'est peut-être quelque chose aussi qui va vous rendre anxieuse. Il y a peut-être aussi des événements dans votre vie qui vont vous rendre
angoissé aussi. Mais on vous dit, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer si tu fais les choses avec le cœur, avec bienveillance, avec intuition. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Qu'est-ce qui arrive vers vous, numéro 3? Deux de coupe. Ok. Alors, le 2 de coupe peut nous parler d'un engagement sur le plan sentimental. Enfin, en tout cas, pas forcément un engagement concret, mais des émotions avec une personne. Peut-être aussi ça qui peut vous rendre anxieuse. C'est-à-dire que vous avez des émotions pour quelqu'un. Cette personne va peut-être venir faire une proposition ou bientôt. Et du coup, ça vous angoisse un petit peu. Vous appréhendez peut-être ce moment aussi. Vous appréhendez de vous livrer émotionnellement à une autre personne. Qu'est-ce qui arrive vers vous, groupe numéro 3? Le 6 de coupe et le 6 d'épée. 6, 6, 2. Alors, le 6 de coupe, c'est la nostalgie aussi. Peut-être êtes-vous nostalgique d'une relation où vous êtes parti, pour certains, certaines. Est-ce que, par tout hasard, est-ce que vous attendez que cette personne revienne vers vous et vous dise qu'elle a changé, qu'elle veut une nouvelle chance par rapport à vous? Pour certains, c'est possible. Mais on ressent quand même une nostalgie dans les énergies par rapport à une personne avec qui vous avez de l'émotionnel. Donc, c'est peut-être pas forcément sur le plan sentimental. Ça peut être un ami, une amie, un proche, de la famille, avec qui voilà, vous avez peut-être pris vos distances, ou vous allez prendre vos distances. Si vous prenez vos distances ou que vous êtes parti, c'est pas pour rien non plus. D'accord ? On voit ici, dans ce qui arrive, justement, pour moi, vous allez prendre des distances, hein, concrètement, parce que vous savez que vous valez plus que ça. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. Vous savez que c'était peut-être une situation qui était anxiogène, qui était toxique pour vous. Et que même s'il y avait des sentiments, même s'il y avait de l'amour, des émotions, votre bonheur doit aussi être, être une priorité. L'autre personne ne doit pas être au-dessus. Vous devez être égal, d'accord? Mais vous passez en premier parce que c'est vous qui allez vivre avec vous-même jusqu'à la fin. Donc autant que vous soyez dans un équilibre personnel plutôt que dans un déséquilibre et être avec une personne, un proche, dans une situation qui ne vous convient pas. D'accord? Alors, on va aller voir un message de l'oracle des dieux. Oh, alors, attends, je les ai mal. Un message des dieux égyptiens pour le tas numéro 3. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, qu'est-ce qui a sauté? Anubis, la transformation. Et ce qui a voulu sauter aussi, c'était Mère Séchère, la droiture. Alors, je suis désolée si je prononce mal, ne m'en veuillez pas. Anubis, la transformation et la droiture. Ok, donc ici, on se transforme. Vous allez vous transformer, c'est une fin de cycle, d'accord? Vous allez changer, pour moi. Vous allez changer de perception, vous allez changer dans vos... Comment dire? Dans votre... Pas forcément dans votre personnalité, mais vous allez changer votre état d'esprit, votre manière de faire. Vous allez laisser le passé derrière vous, avec le 6 d'épée, pour aller vers un renouveau, vers un nouveau cycle. Avec la carte de la droiture, ici, ça m'appelle au fait, justement, comme j'ai dit juste avant, d'être droit dans ses bottes. D'accord?
d'être pleinement vous-même et de vous mettre en priorité. Et encore une fois, on a ce symbole de serpent, de transformation. Donc il y a vraiment cette idée de... Je ne sais pas si vous le sentez déjà, mais il y a vraiment cette fin de cycle qui arrive. Et ce changement vraiment interne, je dirais même presque profond pour vous, dans une certaine mesure, où vous allez vraiment changer du tout au tout. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Le flou que vous aviez devant les yeux va s'évanouir et vous allez acter des choses. Vous allez prendre des décisions pour vous et uniquement pour vous-même. Quel est le message des êtres stellaires pour vous? Groupe numéro 3. Waouh! Elle est belle. Naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Waouh! Elle est magnifique. Hein, j'en ai des frissons. Transformation, naissance, vous allez renaître, d'accord? Je me dis, vous allez entre guillemets mourir, laisser une part de vous, votre passé, une fin de cycle, et ici vous allez renaître. Et vous allez renaître en étant humain, mais en étant dans l'amour de vous-même, d'accord? Dans un amour inconditionnel. Là, vous allez vous aimer, et vous allez aimer passer du temps avec les personnes qui comptent pour vous et qui sont vraies pour vous, qui sont authentiques avec vous. Vous savez qu'elles ne vous lâcheront pas, vous savez qu'elles seront toujours là. J'ai la sensation que pour certains, vous avez une connexion particulière avec soit un endroit, un lieu, un lien avec une personne en particulier, peut-être qui est dans l'au-delà, qui est déjà parti, ou dans l'invisible, peut-être avec un de vos guides, un de vos anges, etc. Il y a cet appel aussi de la méditation, d'accord? Avec cette personne qui est un petit peu assise, comme si elle méditait, il y a cet appel-là aussi. Peut-être de prendre le temps de méditer, de recevoir les messages que vous pouvez avoir lorsque vous méditez. Je vous invite, évidemment, à méditer le plus souvent possible. Au début, 2-3 minutes, pour aller jusqu'à 5, 10, 15, 20, une demi-heure. Ne serait-ce déjà que pour apaiser le mental et votre anxiété, mais aussi pour que l'invisible, là-haut, on puisse vous délivrer des messages et vous faire prendre conscience de certaines choses. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait énormément plaisir d'avoir votre retour, vos ressentis. À me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner également si vous n'êtes pas abonné. Et puis on se dit à tout bientôt.